4 lectures qui vont éclairer la méditation de ce matin. La première dans l'Évangile selon Jean, la deuxième dans la première lettre aux Thessaloniciens, dans la première aux Corinthiens, et on terminera par une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Et toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est partie de son corps. En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci beaucoup Claude, merci aussi Dario pour l'introduction du culte. Alors aujourd'hui, nous poursuivons avec un petit peu de retard notre traversée d'une journée ordinaire en réfléchissant à la manière dont les gestes du quotidien nous parlent de Dieu et de la foi. Et aujourd'hui, le geste sur lequel nous allons méditer, en dialogue avec ces textes bibliques que nous avons entendus, c'est celui de l'appel à un ami, à une amie. 2 questions pour ouvrir notre réflexion. Qu'est-ce qu'un véritable ami ? Et la deuxième question que je voulais vous poser, est-ce que je fais un lien entre mes amitiés et la vie d'église ou le chemin de foi de manière plus générale ? Alors je laisse la seconde question en suspens pour le moment, on y reviendra. Pour répondre, donc je me suis aussi confrontée à la question, et pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'un véritable ami ? Il y a une très brève anecdote qui m'est venue immédiatement en tête. Un jour, j'ai appelé une amie pour lui dire que cela n'allait vraiment pas. Et elle m'a répondu 2 mots. J'arrive. Et pour moi, cette conversation ne peut plus courte, ça résume la nature même de l'amitié. L'ami, c'est celui qui répond quand je l'appelle. Et pour cette raison, l'ami, c'est celui qu'on ose appeler. C'est celui qu'on appelle pour partager nos joies, nos bonnes nouvelles, mais aussi nos difficultés, nos pleurs, nos révoltes. C'est celui qu'on appelle à l'aide. On l'appelle parce qu'on sait qu'il va nous répondre. Il y a ce magnifique proverbe, facile à retenir, 17-17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Oui, l'ami, c'est celui qui répond présent, qui aime, qui est un témoin privilégié sur notre route. C'est un vis-à-vis, un point de repère, un port d'attache, et un frère dans l'adversité.
Ces appels et réponses mutuelles font que l'amitié est dialogue. C'est un lien d'appels et de réponses réciproques qui se poursuivent toute la vie durant. Parce que l'amitié, c'est une relation ouverte, dynamique, vivante. On dit que l'ami est celui, quand on le retrouve, qu'on a l'impression d'avoir quitté la veille. Parce que ce dialogue reste toujours en cours, à poursuivre, ouvert. Et il s'écrit au fur et à mesure de la vie. Il se bâtit, il se construit. Et dans le livre que nous poursuivons ce semestre, Tish Harrison Warren nous invite, avec originalité, je trouve, à penser à cette réalité et à ce langage de l'amitié pour penser la foi en Église. Elle fait une observation pertinente. Elle dit que depuis quelques siècles maintenant, je la cite, les protestants évangéliques se sont concentrés presque exclusivement sur leur relation personnelle avec Dieu, sur la conversion individuelle et la croissance spirituelle. Fin de citation. Et cette emphase, même si elle est évidemment importante, essentielle même, peut avoir pour conséquence de réduire un petit peu la réalité de la foi. Une réduction qui s'est probablement accentuée avec l'influence de la culture individualiste dans laquelle nous baignons, une réduction à une réalité exclusivement personnelle. Il s'ensuit que l'Église est ainsi facilement restreinte à un lieu qui serait destiné à servir mes besoins spirituels personnels. Et comme on peut se nourrir facilement tout seul aujourd'hui, on a eu ces gros débats pendant le Covid avec le conseil pastoral, il arrive même qu'on se demande à quoi sert l'Église. Le sens s'étiole un petit peu. Est-ce que ça a encore du sens finalement d'organiser des cultes ? L'aspect cultuel dans notre culture, cet aspect en fait collectif de l'expression de la foi, peine à trouver son sens, alors que dans les siècles passés, dit l'auteur, c'était une évidence. Et en fait, quand on relit ces textes de l'apôtre Paul sur le corps, moi à chaque fois je trouve qu'il y a une puissance poétique, il y a une beauté dans ces textes, mais je trouve qu'on peut être parfois mis en difficulté, sans doute à cause de notre culture, pour comprendre concrètement cette dimension de l'Église comme un corps interdépendant. Moi, personnellement, je me dis plus facilement que je peux m'en sortir toute seule, que je n'ai pas forcément besoin de telle ou telle partie du corps, plutôt que vraiment me reconnaître dans cette image où Paul dit que vous êtes un corps, en parlant de l'Église, qui forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations. Et je me disais, on perçoit volontiers l'Église un petit peu comme extérieure à nous, on l'observe, on la côtoie évidemment aussi, mais parfois avec une certaine distance. L'histoire de l'Église ne nous aide pas non plus, on est très bien informés, on connaît sa part d'ombre, sa part ténébreuse. On sait que faire partie de ce corps, quelque part, nous expose. Et l'auteur dit, les blessures infligées par l'Église s'avèrent encore plus douloureuses et complexes que les conflits personnels, aussi douloureux soient-ils. C'est peut-être donc assez naturel qu'on préfère mettre nos barrières et rester libre de nous dissocier si cela s'avérait nécessaire. À l'interdépendance, avouons-le, nous préférons souvent l'indépendance. Au jumelage avec d'autres, nous préférons l'autonomie. Pourtant, nous l'avons lu, cette interdépendance est au cœur de la prédication de l'Évangile. Et Paul ne dit pas qu'on fait partie d'une communauté. Il dit que par l'union à Christ, manifestée par le baptême, nous sommes cette communauté. Il dit qu'on est comme des jointures d'un même corps, des organes entremêlés, si on peut dire. Nous sommes pleinement ce corps du Christ. Il dit, il n'y a pas de division dans le corps. Les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Et si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Je me demande toujours, est-ce qu'il décrit un but, une utopie, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui vit?
Il y a comme en tout cas une solidarité intense entre les parties parce qu'elles s'attachent à la tête qui est le Christ. Et l'auteur nous interpelle en disant il y a une vérité spirituelle et une beauté dans ces paroles qui nous échappent bien souvent. Alors quel remède à cette carence, si on peut dire, dans notre expérience de la foi? Comment redécouvrir et comprendre cette dimension relationnelle, collective, interdépendante, communautaire de la foi? Et c'est ici que le langage de l'amitié peut nous aider. Alors on peut se demander, est-ce que ça a vraiment sa place pour parler de l'Église? Mais rappelons que Jésus lui-même nous appelle ses amis. C'est lui qui le premier place l'amitié en toute simplicité comme ça au cœur de la bonne nouvelle. Il dit, comme on l'a entendu, je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes mes amis parce que je vous ai tout partagé, tout ce que j'ai reçu de plus précieux, je vous l'ai transmis. Il aurait pu dire, je vous appelle mes élèves, mes disciples, mes envoyés, mais il dit amis. Il est bon de rappeler que l'Évangile a commencé par une histoire d'amitié, par quelques personnes qui ont vécu 3 années assez extraordinaires ensemble. La foi, c'est ça aussi. Et si on prend ces lunettes-là, celles de l'amitié, on voit que l'Évangile nous raconte des histoires d'amitié entre Jésus et les 12, entre Jésus et Marthe, Marie et Lazare, entre les apôtres, entre eux. Et ces amitiés sont un reflet, un prolongement, comme semble l'enseigner Jésus, une incarnation d'une réalité déjà développée dans la première alliance. Celle en fait qu'une amitié est possible entre Dieu et les hommes. Dieu s'exclame en Ésaïe 41, verset 8, « Et toi, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, descendance de mon ami Abraham. » Dieu considère Abraham comme son ami, avec tout ce que cela implique de dialogue, d'authenticité, de réciprocité. On se dit volontiers enfant de Dieu, disciple de Jésus, mais ose-t-on explorer cette dimension d'amitié avec Dieu, avec le Christ, et d'amitié qui en découle dans l'Église? Jésus nous appelle amis au pluriel, car c'est ensemble, dans une dimension collective, relationnelle, qu'il a fait connaître ce qu'il a appris de son Père. Et le fait d'être dans cette relation d'amitié avec le Christ nous greffe automatiquement à une dimension communautaire et nous place dans une position d'interdépendance. Nous dépendons déjà de tous les témoins qui nous ont précédés et qui ont cultivé cette amitié et transmis cet enseignement. Et nous sommes véritablement dans un corps d'amis du Christ. Ce qui implique, dit l'auteur, que nous avons profondément besoin les uns des autres. Nous sommes tous ensemble plongés dans la vie chrétienne. Il ne peut y avoir que la foi personnelle, car tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons en tant qu'individus affecte la communauté de l'Église. C'est un bon rappel parce que ça nous rappelle que l'Église n'est pas un idéal abstrait, ni une institution historique uniquement, un peu dissociée de moi, mais que l'Église est une réalité incarnée. L'auteur dit encore cette très belle phrase « Mon amour pour l'Église universelle s'exerce sur les bancs de mon Église locale. » Alors, quelques applications pratiques de cette vision communautaire de la foi, en passant par le prisme de l'amitié. En revenant à cette notion d'amitié au cœur de l'Évangile, on peut tirer un double enseignement. Le premier, que je vais commencer par développer, c'est regarder les amitiés dans la foi que nous vivons dans nos semaines comme une réelle expression de la vie d'Église. Prendre les amitiés partagées dans la foi qui s'expriment dans nos quotidiens comme des sources d'édification. Les prédications,
qui ont sans doute le plus d'impact dans la vie, ce sont probablement les vies de nos amis. Quand on connaît les épreuves par lesquelles ils sont passés, les sujets de prière, les doutes de nos amis, et qu'on peut assister aux transformations, aux délivrances, aux réponses aux prières dans leur vie, ça vaut toutes les prédications du monde. Il y a une incarnation de l'Évangile dont on peut être témoin dans les vies des proches autour de nous. Et prendre le temps de se partager la trame de nos quotidiens, prier les uns pour les autres, s'accompagner mutuellement dans les épreuves et les dénouements, recueillir quelque part le vrai de ce que vit l'autre, cela nous aide à croire. Ça répond en fait parfaitement à cette invitation de Paul: édifiez-vous les uns les autres, construisez-vous les uns les autres, faites-vous croître. Quand on entend les difficultés de nos amis et qu'on peut partager les nôtres et qu'on recycle cela en prière, il y a quelque chose de puissant, une puissance d'édification. Donc prier pour et avec ses amis, c'est une manière de nous édifier les uns les autres en nous impliquant en fait dans la vie quotidienne et spirituelle des autres. Parfois on oublie ce que Dieu a fait pour nous par le passé, et nos amis qui ont été témoins peuvent être là pour nous le rappeler, pour nous rappeler ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait pour nous, comment il a agi dans nos vies. On se rappelle mutuellement comment la bonne nouvelle a œuvré dans nos vies respectives. On est témoin des trajectoires qui se sont modifiées, des transfigurations et des fruits portés. Et ces amitiés sont l'incarnation dans nos quotidiens de ce qu'est l'Église. Et ces relations, elles préfigurent et elles prolongent aussi nos rassemblements du dimanche. Quand l'Église locale se rassemble, nous nous encourageons et nous nous rappelons que nous répondons ensemble à un appel, que nous sommes ensemble en chemin. Nous nous annonçons, dit l'auteur, mutuellement la bonne nouvelle par notre présence, par nos prières, par le partage du repas, par les temps de communion. Tout ça est la continuité, la manifestation de ce qu'on peut partager avec une petite poignée de personnes, peut-être pendant nos semaines. Et je pense que ça implique d'être parfois un peu plus intentionnel. Juste 2 exemples concrets avant de passer au deuxième axe. Avec 2 amis, on a décidé de nous rencontrer régulièrement à 3 pour prier. Pas pour papoter ou faire une activité, mais vraiment pour prier. Et en fait, ça transfigure la relation et approfondit l'amitié et la foi d'une manière assez phénoménale. C'est ce qui se vit aussi dans les PEP, les groupes de maison, les petits groupes. Dégager du temps pour écouter ce que l'autre vit dans son plus ordinaire et s'engager à prier pour lui. Un autre exemple, quand je suis arrivée au conseil pastoral, j'ai découvert une très simple mais très belle tradition à Stockel. C'est qu'à chaque conseil, on commence par prendre des nouvelles de chaque personne. Et je me suis rendu compte à quel point c'était précieux récemment en rejoignant une réunion de travail liée à une autre église où on a évoqué seulement le travail à faire, si je puis dire, sans prendre aucune nouvelle. Et je me disais, mais en fait, nos vies quotidiennes, si on est vraiment le corps, elles comptent. Nos vies quotidiennes sont aussi la vie de l'Église. Il y a un verset assez atypique que j'aime bien dans l'épître, la première épître à Timothée. Paul est en train de donner des grands enseignements sur la direction d'Église, sur comment imposer les mains, sur les péchés cachés, sur plein de grandes choses qui semblent importantes. Et puis en plein milieu de toutes ces instructions, il dit ceci à Timothée: « Cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade. » Un élément comme ça, terre à terre, mais rempli de tendresse. Timothée a des soucis de digestion. Et dans le texte de Paul, au milieu de ce flux de choses hyper importantes qui concernent la direction de l'Église, il y a ce petit détail. Ce souci de l'autre, dans ce qu'il vit vraiment, fait partie, est imbriqué dans la vie de l'Église.
Ça, c'était donc la première application. Être intentionnel dans nos amitiés du quotidien, les vivre réellement comme une expression de la vie de l'Église et amener en fait tout ce tissu vivant qu'on vit dans nos semaines lorsqu'on se rassemble tous ensemble. Et puis le deuxième enseignement, la deuxième implication, le deuxième axe, c'est qu'on peut peut-être aussi s'inspirer de l'amour d'amitié pour pratiquer l'amour en Église avec des personnes peut-être qu'on connaît depuis moins longtemps, moins bien, avec qui on a peut-être moins d'affinité. On peut s'en inspirer parce que c'est un amour qui est un dialogue authentique, vivant, ouvert, sécurisant. Paul dit « réconfortez-vous mutuellement ». Là, il parle à l'Église. Et je crois que l'amitié peut nous réapprendre, le prisme de l'amitié, à comment réconforter les autres. L'amitié, c'est ce lieu du vrai. C'est un lieu où on peut se décharger de tout. Et on voit que Jésus parlait vrai avec ses amis, il parlait en profondeur, il partageait ses propres douleurs, ses propres craintes, son besoin de soutien dans la prière. Dans Matthieu 26, « Asseyez-vous ici, dit Jésus, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » L'amitié, c'est ça, c'est ce lieu où l'on ose se dire qu'on est triste jusqu'à la mort, où l'on ose dire nos doutes, nos traversées du désert, nos épreuves, nos tentations. Parfois, on peut avoir cette crainte de s'ouvrir sur une difficulté en Église, par crainte de recevoir peut-être une formule toute faite. Et l'auteur dit avec lucidité, quand on confie sa honte ou ses peurs à quelqu'un, il n'y a rien de pire que de recevoir pour toute réponse un joli petit sermon préfabriqué. Et c'est vrai que parfois en Église, on peut avoir pris de mauvais réflexes où on a cette réponse toute prête si jamais quelqu'un s'ouvre sur quelque chose qui dérange un petit peu. On a sûrement tous un exemple en tête. Mais le lien d'amitié peut nous inspirer. Il résiste par nature au discours tout fait. Recherchons en Église ce langage de l'amitié pour nous réconforter les uns les autres, plutôt que des discours spirituels tout faits. Le réconfort se produit dans une vraie rencontre authentique. Et quand Paul dit qu'on grandira en proclamant la vérité avec amour, pour moi c'est la définition même du lien d'amitié, parce qu'entre amis on peut proclamer la vérité parce qu'on est suffisamment imbibé d'amour et d'affection pour le faire. Une inspiration pour l'Église. Une autre illustration, quand un ami souffre, nous sommes concernés. On prend sa défense, on souffre en même temps. Et Paul dit, si l'un souffre, tous souffrent. Et ça m'évoque encore une fois ce lien d'amitié. Quand je prie pour un ami, je le fais avec toutes mes tripes. Et nous sommes là en Église pour faire ça pour les autres, pour nous soutenir dans la prière, pour supplier Dieu les uns pour les autres. Pas à l'image des amis de Job, qui justement sermonnent un peu, mais à l'image des amis intimes. Pour exposer à Dieu les plaintes de ceux qui n'en ont plus la force. Tisha Harrison Warren dit, quand nous nous rassemblons ensemble le dimanche matin et que nous prions, elle dit, nous rappelons aux autres et à Dieu les promesses qu'il nous a faites et nous leur présentons nos plaintes. Chacun est témoin des appels au secours des autres et nous disons à Dieu que nous sommes unis dans cette démarche. Nous ne sommes pas là uniquement pour nos besoins, nous sommes là pour être des amis pour les autres, devant Dieu. Nous le louons ensemble et nous présentons ensemble ceux parmi nous qui souffrent. Nous parlons vrai à Dieu pour les autres. On lit des psaumes, des textes qui expriment sans concession la vérité et la complexité de nos réalités humaines. Éternel, pourquoi me rejeter et refuser de m'accueillir, dit le psaume 88, verset 14. Qu'on peut recycler, Seigneur, pourquoi refuses-tu de soulager mon ami ? Viens à son secours. Nous nous approprions ensemble ces textes
et nous les adressons à Dieu, ensemble les uns pour les autres. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous a traversé la tête pendant cette méditation, mais je voudrais terminer en disant un mot sur l'amitié avec ceux qui n'ont pas la foi. Ce qui est beau avec l'amitié, c'est qu'elle nous emmène hors des frontières d'appartenance. Et je voudrais donner un exemple personnel. Nora a eu une rentrée assez compliquée et mi-novembre, on a eu une nouvelle assez fabuleuse, c'est qu'elle était acceptée dans l'école de notre premier choix. Et je raconte ça à une amie très proche qui n'est pas chrétienne et elle me pose une question qui me surprend totalement. Elle me dit « Audrey, est-ce que tu avais prié pour ça ?» et oui, on avait prié avec le conseil pastoral, avec des amis. Et j'ai pu lui répondre « Oui, on avait prié pour ça. » Et quand je lui ai répondu ça, elle a été émue. Elle a été émue pour moi. Dans son amitié, pour moi, elle a verbalisé que ce changement était sans doute un fruit de la prière. Et je me dis, il se produit parfois des choses prodigieuses dans une amitié. L'esprit souffle à des moments inattendus dans les liens d'amour. Il y a un verset dans le livre de Job qui parle de ces liens d'amitié avec ceux qui ne partagent pas la foi ou qui ont abandonné la foi. Et ça parle de la bonté à manifester au nom de l'amitié. Je vous lis ce verset, c'est dans Job 6, verset 14. « Celui qui est éprouvé a droit à la bonté de son ami, même s'il a abandonné la foi en Dieu. » Et dans la même foulée, je vous cite une citation d'un théologien que j'aime beaucoup, Fadielowski, qui dit ceci en nous interpellant dans cette même perspective. Il dit « Quand nos amis qui ne sont pas chrétiens ont perdu leur travail, refusons-nous de leur en chercher et ne prions-nous pas pour qu'ils en trouvent? Leur pain quotidien a-t-il moins d'importance que le nôtre? Si la santé leur fait défaut, oublions-nous de demander la guérison de nos frères athées? Durant la guerre, avons-nous négligé de prier pour eux s'ils habitaient des villes bombardées? L'amitié nous amène et nous apprend à aimer au-delà des frontières de la foi, mais nous emmenons dans cette démarche notre prière, notre espérance et notre foi avec nous en vue de leur bénédiction. Et parfois nos amis sont ainsi incognito, mis au bénéfice de l'amour du corps du Christ. Pour conclure très brièvement, la foi, c'est ainsi aussi une histoire d'amitié entre Dieu et moi qui s'incarne dans mes relations d'amitié de la vie. Et ces relations me font goûter à la fabuleuse dimension communautaire de la foi en Église. Un corps où l'on s'appelle et on se répond mutuellement, et où l'on répond ensemble à l'appel que Christ nous adresse en tant que jointure d'un même corps. En Église, et je termine par ces deux citations, dit Tish Harrison Warren, nous nous redisons sans relâche qui nous sommes, qui est Dieu, nous renvoyant à cette vérité les uns aux autres. Nous ne cessons de nous annoncer mutuellement la bonne nouvelle et nous devenons nous-mêmes la bonne nouvelle pour tous les autres. Amen.